Salut, Prof Caron, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Quelle est ton analyse du scrutin de Québec? Ben oui, les élections municipales sont terminées, fait que on en tire les leçons qui s'imposent. Moi, ce qui a retenu mon attention, évidemment, c'est le double standard utilisé par les médias envers les candidats. Puis ça, c'est un double standard qui va inévitablement laisser des traces. Puis de quoi est-ce que je parle? Ben, c'est honnêtement d'une réalité que les gens de bonne foi vont comprendre, ce qui évidemment n'inclut pas les chroniqueurs aux cheveux en plastique de Radio-Canada. Donc le militantisme des médias, pour moi, a été flagrant. Puis les médias ont repoussé les limites de ce qu'ils considéraient jusqu'alors comme étant acceptable. Fait que jusqu'à tout récemment, puis c'était dans la logique de la pandémie. Ils se contentaient d'utiliser des expressions typiquement NPC pour disqualifier les candidats anti-système. Hein. C'était des complotistes, des extrémistes, des anti-vax, etc. Puis pourquoi je dis candidats anti-système? Parce qu'évidemment, les bonnes personnes, celles qui s'inscrivent dans la bonne conscience, sont évidemment épargnées par cette méthode-là. Il suffit simplement de se reporter aux dernières élections provinciales ou à la partielle d'Arthabasca, puis avec Éric Duhaime. Il a été traité de la sorte par les chroniqueurs accrochés aux subventions de l'État, puis par les journalistes. Leur but, c'était quoi? C'était simplement rien d'autre que de le discréditer. C'était de le faire passer pour un politicien dangereux. Puis ça a été la même chose avec Stéphane Lachance à Québec, puis dans une moindre mesure, parce qu'il constituait moins de menace à Montréal avec Gilbert Thibodeau. Puis cette méthode-là, force est de constater que ça fonctionne. Hein? Duhaime a jamais flambé des millions de dollars en subventions dans des projets faits sur des coins de table, sur des napkins, mais ça reste le politicien le plus détesté du Québec. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pour comprendre d'où vient la source de cette haine-là. Mais cette fois-ci, au cours du dernier mois, les journalistes, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Ils se sont permis de contacter l'ex de Stéphane Lachance puis ses enfants afin de savoir si c'est un bon père de famille puis si c'est un bon mari. Ça, écoute, c'est tout simplement dégueulasse. C'est l'abysse de l'insignifiance. Puis ça a été le déplacement de la ligne de ce qu'ils considèrent désormais comme étant acceptable. Donc avant, ils se contentaient que de fouiller dans les données fiscales de leurs adversaires politiques, ce qui est, by the way, ce qui est en soi très problématique parce que c'est des informations qui sont supposées être confidentielles. Fait que pour y avoir accès, ils ont dû compter sur des fuites de la part de fonctionnaires. Donc, ils fouillaient là-dedans pour savoir si les candidats en question avaient été en retard de 5 jours dans le paiement de leur ticket de stationnement de 1997 ou s'ils avaient payé leur taxe municipale à temps. Fait que là, maintenant, on peut se poser la question, ça va être quoi la prochaine ligne qu'ils vont se permettre de franchir? Puis, tu sais, les victimes de cette méthode-là, évidemment, c'est uniquement les candidats anti-système. Parce qu'on s'entend qu'ils ne se sont pas intéressés aux affaires personnelles de Bruno Marchand. Ils ne se sont pas interrogés à savoir si c'est un bon père de famille malgré sa séparation. Évidemment que non. Ça, c'est ça le double standard des médias. Puis il ne faut pas avoir un doctorat en sciences politiques pour se rendre compte que leur objectif, c'est pas d'informer, mais c'est tout simplement de discréditer les gens avec lesquels ils sont en désaccord. Puis tu sais, honnêtement, pas s'en rendre compte ou s'en moquer ouvertement, c'est soit il faut être drôlement con ou bien se mettre délibérément la tête dans le sable. Puis ça, c'est une méthode qui est typique des régimes autoritaires. T'sais, l'opposition il est systématiquement discréditée par des moyens qui sont absolument identiques. On présente ces gens-là comme étant des agents de l'étranger, des gens qui sont corrompus, qui n'ont pas payé leurs taxes, etc. Bref, c'est exactement ce qui a été fait pour discréditer Alexis Navalny en Russie, où ça remonte un petit peu plus longtemps, ce qui a été utilisé pour discréditer Mikhail Khodorkovsky, qui était au moment de sa chute l'homme le plus riche du pays. Mais bon, on ne s'attend pas à ce que les amibes systémiques du complexe médiatico-politique subventionnés jusqu'au trognon soient en mesure de faire amende honorable ou de réaliser à quel point ils ont ouvert une dangereuse boîte de Pandore. Parce que ça va être quoi la conséquence de cette méthode-là? C'est la même qui est souhaitée dans des pays qui ne sont pas des exemples de démocratie. Tu sais, les candidats potentiels anti-système, ils vont pas prendre la chance le risque de se présenter en politique parce que désormais, ils savent très bien ce qui les attend. Il y a des fouilles merdes qui vont remonter dans leur passé pour déterrer la moindre erreur commise, le moindre compte impayé, en plus de se faire traiter publiquement d'extrémistes, de fascistes, de complotistes ou d'être pro-russes et
pire encore, on va contacter désormais les membres de leur famille pour savoir si c'est des bons pères, des bonnes personnes, etc., etc. Bref, ce qu'ils font subir, c'est un procès de moralité de la part de gens qui ont pas inventé l'eau tiède, puis qui sont en fait que des NPC à micro, des influenceurs de l'opinion publique, qui ont un agenda politique. Puis ces gens-là, là, c'est malheureux de le dire, mais ils détruisent à coups de canon l'esprit démocratique en développant un monde où les gens qui ont des opinions minoritaires vont être obligés désormais de s'auto-censurer. Fait que ça, ces gens-là, c'est des influenceurs qui se moquent éperdument des conséquences de leur action. Puis moi, là, de l'extérieur, c'est la leçon que je tire de cette élection municipale-là. Et Radio X passe dans le crocheur encore une fois. Radio Poubelle, là, ça a évolué au sein de certains médias. Là. On est passé en 2 semaines de Radio Poubelle en fin de semaine à Radio d'opinion. La chance est une fabrication de la radio de Québec. Et là, c'est Radio X. Oui. On nomme Radio X. Ce matin, c'est écrit Radio X. Ça a évolué, là. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont compris que Radio Poubelle... Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Ben oui, ça va revenir. Puis inévitablement, ben écoute, moi, je le sais. Et puis c'est la contamination par association. On donne une entrevue à Radio X, on donne une entrevue à Jeff Fillion ou peu importe, puis automatiquement, on se fait donner l'étiquette de complotistes, de participants à la Radio Poubelle. Donc, tu sais, l'idée, c'est tout simplement, c'est la logique NPC, tu sais, qui est décrite par François Frank, le dédomiseur, dans son livre, qui est excellent par ailleurs. Oh. C'est exactement ça, la méthode. Mettre une étiquette sur des gens dans le simple but de les discréditer. Puis tu sais, les gens, malheureusement, les gens... Bocoté aussi, dans son avant-dernier livre, parce qu'il en a sorti un autre, le Goulag, oui, là. C'est ça. C'est la même logique qui est décrite, là, effectivement. Écoute, son dernier livre, moi, je ne suis pas particulièrement un amateur de Mathieu Bocoté, mais dans son dernier livre qu'il a publié il y a 10 jours à peu près, il y a 2 éditeurs très à gauche, dont les noms m'échappent. Le livre était même pas encore... Il venait de sortir le matin même. Là. Il était encore tout chaud, sorti des presses, puis il portait déjà un jugement sur le livre. Voyons, ils l'ont même pas lu. Prenez au moins la peine de lire ce qu'il dit avant de le critiquer. C'est ça l'état de la démocratie, malheureusement, au Québec. On donne des étiquettes aux gens, puis le simple but, c'est de les discréditer. Tu sais, chapeau à Stéphane Lachance, qui a été en mesure, qui a toléré ça pendant 30 jours. Vraiment, écoute, Éric Duhem... Et on peut le féliciter pour les 4 prochaines années, parce que ça sera pas facile. Comme j'ai décrit dans le show, ça va être le festival du ricanage, le festival du « on le vire en ridicule ». Il va se faire troller Ligue majeure dans la salle du conseil. Puis là, les caméras, eux autres, vont regarder ça. Puis là, au sortir de la salle du conseil, où Stéphane va être crinqué, pompé, pourquoi vous êtes agressif? Pourquoi vous êtes ci, vous êtes ça? Ouais, mais il va se faire crinquer, il va se faire écœurer pendant 3-4 heures de temps. Ça dure combien de temps, le conseil, Dan? Ça commence à 14 heures et ça finit... Quand ça finit, normalement, c'est un 6 heures à peu près. Bon, ben c'est ça. C'est ça qui va arriver. Mais évidemment. Puis les journalistes, comme tu dis, ils vont simplement chercher à mettre le doigt sur le 2 ou 3 secondes où il va rouler des yeux, où c'est ça. Leur simple but, c'est de discréditer. Puis, regarde, ça a été comme ça avec Éric Duhem pendant la dernière élection provinciale. C'était l'affaire des taxes. Oui. Mais ils ont pas jugé bon ou approprié à l'époque d'entrer dans sa vie privée, puis de contacter des proches pour savoir s'il avait fait ci dans le passé ou s'il avait fait ça. Mais là, quand je dis ils ont franchi une nouvelle ligne avec Stéphane Lachance, tu sais, quand t'en es rendu à appeler l'ex-conjoint de quelqu'un, puis ses enfants pour poser des questions de nature personnelle, là, c'est dégueulasse. Je veux dire, en termes d'éthique journalistique, là, c'est niveau 0. Comme je dis, c'est l'abysse de l'insignifiance. Mais pour eux, maintenant, c'est une méthode qui est acceptable. Puis ils vont continuer à le faire. Puis moi, je m'interroge simplement à savoir ça va être quoi la prochaine dégueulasserie qu'ils vont faire pour discréditer les gens avec qui ils sont en désaccord. Ouais, ben regarde, bon, tentons l'expérience. Ouais. Ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont s'amuser comment? Écoute, j'en ai aucune idée. Puis à quelque part, ça me fait peur d'y penser. Parce que je me rends compte que ces gens-là, ils n'ont pas de limite. Moi, je suis persuadé que... Écoute, moi, mon conseil à Stéphane Lachance, là, c'est de ne pas mettre ses poubelles au chemin devant son appartement, sa résidence, là. Parce que moi, je m'attendrais à ce que... Ils vont aller chercher le sac, puis ils vont le vider comme le FBI peut le faire ou la CIA?
Ben, oui, écoute, si on en est rendu à appeler l'ex puis les enfants, ils peuvent très bien aller fouiller, tu sais, au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, ils ont déjà commencé à fouiller dans les vidanges, mais ils sont très bien capables de le faire au sens propre aussi. Là. Moi, c'est demain les vidanges à Charlebourg. Je fais quoi? Je les mange? Il me reste une journée de les manger. Je vais aller les jeter dans le champ. Je suis à côté d'un champ, moi. Commence à faire du compostage. Très bon. Prends pas de chance. Comment ça va, mon cher prof, en passant dans ta nouvelle destination, dans ta nouvelle ville? Comment ça se passe? Ça va super bien. L'Arménie me traite très bien. Je commence à prendre goût à ce pays-là. Puis, est-ce que c'est plus beau que ton ancien pays? C'est-à-dire, pas le Kazakhstan, mais le... Kazakhstan, Kazakhstan, exact. Oui. La ville d'Astana. Ben oui, parce que Yerevan, c'est une vraie ville. On dit que c'est la ville la plus vieille où il y a eu une continuité en matière où les gens ont habité la ville sans arrêt. Oh oui. Donc, la ville, techniquement, a le plus de 3000 ans. Ben, tu sais, Québec, avec son 400e anniversaire, il y a une couple d'années, là. Ici, Yerevan, la ville a le plus de 3000 ans. Ben, tu sais, il y a une âme. C'est sympathique d'aller se promener les week-ends en soirée dans la ville, marcher. Il y a des terrasses, des restaurants. Puis c'est pas pour vous écœurer, mais il fait encore 15, 16, 17, 18 degrés à la fin octobre, début du mois de novembre. Wow! Fait que écoute, en termes de météo, là, c'est absolument génial. La madame est contente? Oui. Puis écoute, l'université, c'est des gens qui sont très, très, très sympathiques. Puis ils apprécient mon travail, j'apprécie leur travail. Ils m'ont permis la semaine dernière, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon site YouTube de l'État du monde. Ils m'ont permis la semaine dernière de faire une présentation sur le contrat social de Vladimir Poutine. Puis quand j'ai proposé cette thématique-là, il était enthousiaste, aucun problème. Alors qu'on s'entend très bien que si j'avais voulu faire une présentation comme ça au Québec, j'aurais été cancellé. Hein? Ben oui. Parce que les gens, sans même avoir pris la peine d'écouter la présentation... C'est un pro-russe! Ben c'est ça. Il va faire l'apologie de Vladimir Poutine, il va le défendre. Alors, j'invite les gens, s'ils le souhaitent, à aller sur mon site de YouTube de l'État du monde pour écouter ma présentation. Je l'ai mis en ligne. Puis les gens qui vont se donner la peine de l'écouter pendant 30-35 minutes, ils vont réaliser que l'étiquette de Caron, c'est un pro-russe qui est payé par le Kremlin. Ils vont réaliser que les gens qui disent des choses pareilles, ils savent absolument pas de quoi ils parlent. Merci beaucoup. On se reparle. Bye. Merci. Bye.